J'entends souvent mes clientes me dire: «J'ai fait un écart hier ou ce week-end» et j'avoue cette phrase, elle me hérisse le poil. Comme si manger un dessert, prendre un verre, commander une pizza, c'était sortir du droit chemin. Mais est-ce que vous êtes déjà vraiment demandé ce que ça veut dire faire un écart? Quand on parle d'écart, on suppose qu'il existe une ligne parfaite, une alimentation rigide, idéale qu'il faut absolument suivre pour bien faire. Et forcément, quand on en sort, eh ben, on se sent coupable. Dire j'ai fait un écart, c'est déjà considérer qu'on doit avoir une alimentation qui est contrôlée en permanence, qu'il existe des aliments autorisés, des aliments interdits, et que le plaisir ne fait pas partie des règles. Mais les mots, ils ont une réelle importance. Plus vous vous répétez ce genre de phrase, plus votre cerveau associe le plaisir à une erreur et au fait qu'il faut nécessairement le compenser ou le rattraper. Et c'est exactement comme ça qu'on entretient une relation conflictuelle avec l'alimentation. Je mange, je culpabilise, je me promets de faire un peu plus attention, je contrôle encore plus mon alimentation jusqu'au prochain écart. Vous le voyez le cercle vicieux? En réalité, manger, c'est pas une succession d'échecs ou de réussites, c'est pas une évaluation permanente de votre volonté. Manger, oui, c'est vital, mais c'est aussi un plaisir, un moment de partage, un moment d'écoute de son corps. Alors la prochaine fois que vous vous surprenez à dire j'ai fait un écart, essayez plutôt de vous dire j'ai mangé quelque chose qui m'a fait plaisir et tout va bien. L'équilibre, il se joue pas sur un repas, un dessert ou un verre, il se joue sur la globalité. Ce petit plaisir, c'est pas un écart, c'est juste la vie.